Yo tout le monde, c'est Wolf et aujourd'hui, on continue la présentation des répliques avec ma réplique principale. Allez, c'est parti! Pour commencer la présentation de cette réplique, eh bien je n'aurai pas besoin de présenter la boîte parce qu'elle est entièrement noire, à part le petit sticker que vous avez vu sur le dessus. Donc sur ce, on n'a pas besoin de s'attarder sur la boîte. Donc, on va ouvrir. Donc, à l'intérieur, un manuel générique pour les répliques type M4, un papier jaune qui n'est pas dans la boîte, un drapeau du Canada, et encore une fois, un papier des règlements municipaux du Canada. Donc, comme vous l'auriez deviné, très certainement, il s'agit d'un M4 GBBA. Oui. Donc, on va avoir ici la réplique. Un chargeur. Les chargeurs 30 coups à gaz. Et un speedloader pour les billes. Et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre dans la boîte que ces trois éléments. À noter qu'une tigette de nettoyage et de débourrage aurait été appréciée dans le colis, vu aussi la longueur de la réplique. J'aurais pas craché dessus, disons. Donc, on va commencer par le Baby Loader. Dans le fond, il vient avec un petit embouchure pour correctement remplir les chargeurs. Donc, c'est pas comme certains le pensent. C'est pas comme ça. Genre à 90 degrés. Faut incliner un peu plus, comme ça. Et ça va aller beaucoup mieux pour remplir les chargeurs. Quoi d'autre à dire sur les chargeurs, à part qu'ils sont assez stylés. Il y a une écriture juste ici. Très dur à montrer. Une écriture du calibre réel, juste ici. 5,56 par 45. On a la valve juste ici qui est à l'arrière. La valve de percussion juste ici. En dessous, on a un logo HK. Et c'est tout. Je crois que n'y a rien d'autre à dire sur le chargeur, à part que c'est un chargeur 30 coups. Mais ça, c'est les Real Cap, c'est les GBBA, c'est comme ça. Donc je crois qu'on va être bon pour passer à la réplique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vous présente le VR16 Saber de chez VFC. Une réplique longue d'M4. Donc, la réplique principale. Il y a énormément de choses à dire, donc j'ai fait une petite liste. Donc on va commencer avec les points positifs avant que je la défonce totalement. Donc, un rail qui mode. Très stylé, très pratique, avec un rail Picatinny sur le dessus. Des petits embouts de rail. En dessus, sur la gauche, sur la droite. C'est vraiment très sympa, elle est légère. Elle est légère. Les marquages. Alors, il n'y en a pas sur toute la partie du canon. On a simplement un petit logo VFC juste ici. Ici, le Vega Force Company. New Taipei City, bon, bref. Made in Taiwan, bref. Juste ici. On a le sélecteur de tir, Save Semi-Auto. De l'autre côté, aucun marquage.
Mais un détail vraiment plaisant que j'aimerais voir sur beaucoup plus de répliques, c'est le sélecteur de tir qu'on voit de l'autre côté. Donc on voit ici, je suis en automatique, ici je suis en semi. C'est un détail stupide, bête, mais qui est franchement agréable. Surtout pour moi quand je joue de la main gauche. On a aussi le levier d'armement, juste ici, avec la petite extension ici, qui est quand même agréable. Donc c'est pour tirer le ball catch. Ici, on a le ball catch. Si, admettons, je recule le ball. Voilà, on peut voir ici qu'il s'est verrouillé. Et donc, en appuyant juste ici, ça ramène le ball en avant, ce qui est très agréable en jeu. Surtout pour parce que ça sectionne quand tu n'as plus de billes dans ton chargeur, ce qui est une très bonne chose. Et dans le fond, ça se referme automatiquement quand tu mets un nouveau chargeur ou quand tu donnes une petite tape dessus. Et ça donne un effet très stylé. Moi, honnêtement, c'est une des raisons, avec le recul, pour le quoi j'achète un GBB. C'est le recul, c'est les sensations, c'est tout ce que tu veux. On a le cache-poussière qui est fonctionnel. Concernant le ball catch, il sectionne quand il n'y a plus de billes dans le chargeur. Donc là, j'ai un chargeur vide. Je l'enclenche dans la réplique. Et je tire. Juste ici pour que vous puissiez voir. J'ai plus de billes, donc il se verrouille à l'arrière. Donc il faut appuyer sur le ball catch pour le faire revenir à l'avant. C'est tout con, mais c'est satisfaisant. On a la détente ici, qui n'a pas de course. C'est direct le coup il part. Donc c'est assez satisfaisant, surtout en partie. On a aussi ce bouton ici qui sert à, en cas de problème technique, pousser. Donc je sais pas si j'arriverai à le montrer. Mais... Enfin bref, c'est fait pour les petites encoches juste ici. Je sais pas si vous arrivez à les voir au mon pouce. Mais dans le fond, ça sert à, chaque fois qu'on appuie dessus, ramener la cuirasse vers l'avant. En cas d'incident de tir ou quoi que ce soit. En airsoft, c'est pas très pratique, mais c'est toujours le bienvenu. Les rails sur le dessus qui sont notés. Ce qui est pas très utile, mais qui est toujours le bienvenu. Des flip-ups. Comme toujours, c'est les organes de base. On a le droit aussi entre deux œilletons. Un œilleton large et un œilleton plus petit en reculant celui-ci. Bon, c'est pas les meilleurs changements d'œilleton que j'ai vus, mais on va s'en contenter. Un cache-flamme méga stylé. Déjà, ça frappe beaucoup, c'est stylé. On a une crosse rétractable sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur 5 positions environ. Qui s'ouvre à l'arrière, juste ici. Et ça sert à rien parce que t'as pas de batterie à mettre. La poignée pistolet typique des M4. Et quand même une bonne puissance de feu, environ à 400 fps. Ce qui est beaucoup, mais suffisant pour le jeu en forêt. Contrairement à ce qu'on pourrait penser des GBB, notamment les VFC, c'est qu'il s'agit des fuites de gaz qui venaient du chargeur, de la réplique. Et bien, pour dire, je n'ai eu aucune fuite. Aucune fuite de gaz.
Très honnêtement, j'avais peur au début. Je me fiais à ce que disait Internet. Mais non, c'est une réplique très très fiable au niveau des fuites. Pour dire, mon pistolet a beaucoup plus de fuites. Et c'est pas supposé. Donc on va pouvoir enchaîner sur les points négatifs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, ce putain de cache-flamme. Je vais le dévisser pour bien vous montrer. Le cache-flamme. On se dit toujours, ouais, c'est un compensateur, c'est ultra stylé, mais... Pour une réplique à batterie, je t'aurais dit ok. Pour une réplique à gaz, non, du tout, non. Parce que t'as 30 coups dans ton chargeur. Et les billes, ils vont se taper juste ici. Et ici. Donc quand t'as 30 coups dans ton chargeur et qu'au final tu perds 7 coups parce que t'es en train de bouger et que tu tires en même temps et que ben, dans le fond tes billes ils tapent sur ton cache-flamme, c'est emmerdant. Très emmerdant. Donc, on continue avec la poignée pistolet. Oui, c'est la poignée M4 classique, tout le monde l'adore, tout le monde la vénère. Bon, en jeu, ici, c'est l'extrémité, ici, c'est inconfortable. C'est terrible, ça tape sur le doigt, tu finis la partie, t'as le doigt rouge, bon, c'est de la merde. Ensuite, il y a énormément de jeux sur la réplique. Je veux dire, la crosse, elle bouge. Le haut-parleur, ça bouge. Ici ça bouge, mais c'est normal, mais ça bouge énormément quand même. Donc c'est très désagréable. Tu te promènes, ta réplique elle fait un bruit pas possible. C'est vraiment de la merde. La crosse avec sa courbe spéciale tout en plastique, inconfortable au possible. On va pas se cacher. C'est terrible. C'est tout en plastique, ça tape dans l'épaule. Une petite plaque en caoutchouc, ça aurait été pas trop demandé. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça se pardonne assez bien. Ce qui se pardonne pas, c'est le hop-hop. Sur n'importe quel M4 GBB, il serait situé juste ici avec une molette. Non, là c'est tout au fond du truc, où le canon, il y a un petit trou. Je sais pas si vous allez le voir, mais tout au fond il y a un petit trou. Là-dedans on a une grande clé Allen, que c'est là-dedans qu'on le met pour tourner le truc. Et s'il se dévisse tout seul. Donc le hop-hop, c'est... Les billes, quand tu tires, les billes ils partent vers ce sens-là. Donc c'est... Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur hop-hop, mais ils ont fait de la merde. Pour continuer aussi dans les détails un peu tannants, juste ici, y a rien qui vous choque? Moi oui, y a pas d'attache sangle. De base, la réplique n'a pas d'attache sangle. Et pour son poids, qui est environ 3 kg, je sais pas exactement, veuillez m'excuser, mais pas d'attache sangle, c'est un peu nul. Et surtout, pas de tige, de nettoyage et de débourrage pour la réplique. L'une des choses les plus importantes pour un GBB, que ce soit une réplique longue, sniper, M4, même un pistolet, c'est la chose la plus importante à avoir. Bon, maintenant que j'ai déchargé ma haine, c'est le temps de le remonter. On va faire ça ici. On rentre l'ensemble mobile. Voilà. On s'assure que les goupilles sont bien dans l'ordre. Voilà. Voilà. Merveilleux. Bon.
Le truc avec les GBBA, c'est que les chargeurs, c'est pas donné. Donc, cette réplique utilise les chargeurs VFC génération 1. Et bon, sont chers les chargeurs, on va pas se le cacher. Mais j'ai fait l'expérience, j'ai acheté 2 chargeurs supplémentaires. Des chargeurs Gen 2. Qui se distinguent par une plus petite écriture juste ici. Toujours le 556/45. Un petit HK ici. Mais qu'est-ce qui différencie les chargeurs Gen 1 et les chargeurs Gen 2? Eh bien, ça se situe juste au bout. Si vous voyez ici, c'est plat, alors qu'ici, il y a un petit ovale, tu sais, c'est un petit peu plus... C'est bien vous le montrer. Tu sais, il y a un poil de cheveux plus haut que les chargeurs Gen 1. Donc la question que je me posais, moi, c'est est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce que je peux mettre un chargeur Gen 2 dans une réplique Gen 1? Bon. Hein, si j'ai encore ces chargeurs-là avec moi, c'est que oui, c'est compatible. Et ça marche même mieux que les chargeurs génération 1. Donc, ouais. Tout, il s'enclenche très bien. La fonctionnalité du ball catch fonctionne aussi. Donc oui, donc, si vous avez acheté des chargeurs de rechange chez VFC, bon, si vous avez une réplique Gen 2, comme le 416, je crois, bon, achetez pas des chargeurs Gen 1, achetez des chargeurs Gen 2, parce que c'est mieux, sont meilleurs, tout simplement. Mais, pour mon cas, à moi, j'ai des chargeurs Gen 2, pour une réplique Gen 1, et beaucoup de fois le mot génération, ou Gen, bon bref. Je préfère les chargeurs Gen 2. Ils ont un peu plus de patates, si vous voyez ce que je veux dire. L'une des raisons d'achat d'un GBB, c'est bien sûr le blowback. Donc, présentement, je tiens le bouton du ball catch. Et donc, je vais essayer de vous le montrer de la façon la plus agréable possible. Là, je suis sur safe. On va se mettre en petit coup, en semi. Ah, comme vous pouvez l'entendre, hein, le bruit, il claque. Hein. Et c'est ultra satisfaisant, le recul est incroyable par contre sur cette réplique. Incroyable. C'est une des choses que j'apprécie le plus de cette réplique. Et c'est pourquoi je ne l'ai pas vendue et que je la garde. Même si elle tire croche. Même si elle tire croche. Même s'il y a beaucoup de défauts, j'adore le kick. Une chose aussi intéressante à noter, que je ne pourrais pas très bien montrer, mais le canon interne, ici, est dévissable. Je peux pas le montrer, je peux essayer de l'enlever, je sais pas si je suis capable à la caméra. À ma hors caméra, c'est quand même assez compliqué, il faudrait que j'enlève le garde-main au complet. Mais dans le fond, à partir de ici, environ, la partie toute ici, jusqu'ici, est dévissable. Mais ça sert à rien. À part si vous voulez raccourcir votre réplique, ce que l'on va faire dans une autre vidéo, bien sûr. Donc, nous voilà dans la partie des tests de tir. J'ai la réplique, j'ai un chargeur avec des billes de 0.28 grammes. N'oubliez pas les lunettes de protection quand vous faites des conneries chez vous. Voilà, maintenant vous êtes protégé. Moi j'en ai besoin, pas vous. C'est une caméra pour l'instant. Et donc on va procéder à 10 tirs.
Donc voilà, les tirs terminés. Comme vous l'aurez pu remarquer, la puissance varie de 400 à 348, ce qui est énorme, mais c'est un GBB, c'est le gaz, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on passe à la suite. Donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont un peu gênantes sur cette réplique. C'est pour ça que j'ai prévu des modifications. Notamment une poignée pistolet un peu plus confortable avec pas de petit embout. Un garde-main plus court et plus léger, toujours en key-mode par contre. Un cache-flamme. Un peu plus classique, mais avec rien qui pourrait bloquer le passage de la bille. Une crosse avec un petit pavé en caoutchouc juste ici, qui est beaucoup plus confortable. C'est la crosse que vous voyez sur presque toutes les M4. C'est simple, elle est stable, ça marche et c'est confortable. Une petite pièce sympathique, c'est-à-dire un attache-sangle avec un petit anneau ici qui peut changer pour être sur la gauche ou sur la droite quand on veut. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais très important. Mais toutes ces pièces seront pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de ma réplique principale, de mon M4 à gaz. Sur ce, je vous dirais, laissez un like si vous avez aimé, de vous abonner, partagez si ça vous tente. Moi, ça me ferait plaisir en tout cas. Donc sur ce, je vous dirais salut et à la prochaine.